Salut la team JK Nexus, aujourd'hui je sens une drôle d'ambiance dans l'air, un petit mélange de curiosité, de gêne assumée et de je suis juste venu voir, c'est pour la culture, pas vrai. Bon, soyons clairs, on quitte le terrain des animés tout public, et ben là on s'attaque à un territoire, disons beaucoup plus épicé. On va parler de ces œuvres qui flirtent avec les limites, où le fanservice est roi et où la gêne peut parfois rivaliser avec l'intérêt scénaristique. Cette vidéo est évidemment réservée à un public averti et prévenu. Si vous pensiez la regarder en famille, avec mamie ou le petit cousin à côté, fuyez sérieusement. Mais pour les autres, ceux qui assument leur curiosité, qui ont l'esprit ouvert et l'envie de découvrir des séries qui n'ont peur de rien, installez-vous confortablement. Voici notre sélection hautement subjective des 4 animes qu'il vaut mieux éviter de lancer dans le salon familial. Vous êtes prêts? Allons-y sans aucun regret. Numéro 4, Beheneko, The Elf Girl's Cat is Secretly an S-Ranked Monster. L'histoire suit le parcours d'un chevalier qui, après une mort prématurée, se retrouve réincarné dans un monde fantasy, non pas en tant qu'humain, mais en tant que bébé Behemoth, un monstre de rang S réputé pour sa puissance. Cependant, sous sa forme infantile, il ressemble à un adorable petit chat. Il est rapidement découvert et adopté par Arya, une jeune aventurière elfe qui, le prenant pour un simple chaton, décide de le garder comme animal de compagnie. Notre protagoniste réincarné, malgré sa nouvelle apparence mignonne, conserve sa conscience et ses pouvoirs de Behemoth et jure en secret de protéger Arya, et c'est là que ça devient pas pour la famille. Notre protagoniste félin se retrouve constamment dans des situations très suggestives avec Arya et d'autres personnages féminins qui rejoignent l'aventure. Les câlins, les attouchements involontaires du point de vue humain d'Arya, pas du Behemoth aux pensées humaines, et les situations basées sur l'apparence innocente du chaton face à des anatomies très généreuses sont au cœur de l'humour et du fanservice. L'animé mélange des éléments d'isekai, de fantasy, d'aventure dans un donjon, mais le fil rouge très visible est le fanservice centré sur les personnages féminins et les situations coquines qui en découlent. C'est un animé qui mise énormément sur l'attrait visuel de ces personnages féminins et les situations coquines qui en découlent. Clairement pas une série pour une soirée télé intergénérationnelle. Numéro 3, Isekai Onsen Paradise. Kozo Yukawa, un passionné de sources chaudes d'une quarantaine d'années, meurt dans un accident alors qu'il cherche un onsen secret. Il se retrouve réincarné dans un monde fantasy par une déesse renarde. À sa grande joie, ce nouveau monde est rempli de sources chaudes naturelles. Cependant, les habitants, notamment les elfes, les considèrent comme des sources maudites. Accompagné de Mayudama, la messagère de la déesse, Kozo se donne pour mission de faire découvrir les bienfaits et les plaisirs des onsen aux habitants de ce monde. L'histoire est un prétexte pour des scènes fréquentes dans les sources chaudes impliquant le protagoniste et diverses belles femmes de race fantasy, donnant lieu à beaucoup de fanservice et de situations suggestives. Numéro 2, Please Put Them On, Takamin-san. Takane Takamine est l'élève modèle et l'objet de l'admiration générale dans son lycée. Cependant, elle cache un secret incroyable. Elle possède la capacité de remonter le temps, mais l'activer nécessite qu'elle retire un de ses sous-vêtements. Kushishirota, un lycéen on ne peut plus ordinaire, découvre accidentellement ce secret et se retrouve alors contraint par Takamine de devenir son complice, chargé de lui fournir de nouvelles pièces de lingerie dans les moments critiques où elle a besoin d'utiliser son pouvoir. Cette situation improbable les entraîne dans une série de quiproquos et de scènes très suggestives et embarrassantes, principalement centrées sur les actions de Takamine et les réactions de Shirota. Numéro 1, Kakushit. Makina-san est à Akutsu, un lycéen passionné de mécanique et plutôt introverti, voit sa vie bouleversée lorsque Makina Agatsuma, l'idole parfaite et populaire de son école, emménage chez lui. Ce qu'Eita ne sait pas au début, c'est que Makina est en réalité un androïde de haute technologie conçu spécifiquement pour des relations intimes. Complètement novice dans les interactions humaines normales et interprétant littéralement sa programmation, Makina met Eita dans des situations extrêmement gênantes et explicites. Eita doit alors l'aider à naviguer dans le monde humain tout en essayant désespérément de cacher sa véritable nature à leur entourage et de gérer les avances très directes de Makina. Alors, voilà 4 animés à ne pas voir en famille. Attention, contenu adulte, à voir en privé et en connaissance de cause. Dites-nous en commentaire si vous connaissiez ces séries. Likez, partagez, abonnez-vous à JK Nexus et activez la cloche. Merci d'avoir regardé et on se dit à la semaine prochaine. Bye!